Dans cette vidéo, on va voir comment Alain Soral utilise des techniques de communication puissantes. Si tu les maîtrises toi aussi, elles pourront t'aider dans ta vie de tous les jours, par exemple pour négocier ou convaincre. J'ai écrit, si vous regardez, j'ai écrit sur des tas de sujets, j'ai écrit sur la drague, sur le féminisme, sur la mode, sur les mouvements de mode de jeunes, et j'ai écrit aussi effectivement sur la question que j'appelle talmudo-sioniste, effectivement. Et là, j'ai rencontré des tas et tas d'ennuis, et au lieu de me taire et de m'écraser comme font beaucoup de gens, en disant bon bah c'est dangereux, j'ai compris qu'il ne fallait pas en parler, j'ai persisté, voilà. Dès le début, Soral liste plusieurs sujets qu'il a abordés dans ses livres, mais il prétend qu'un seul lui cause des problèmes, le sionisme. Dès l'introduction, Soral utilise un procédé de communication, qu'on appelle récit rétrospectif. Ça consiste à montrer qu'il n'a pas choisi ce sujet, mais qu'il y a été conduit malgré lui. Mais c'est comme si vous disiez que Dieudonné est comment dirais-je, obsédé par les Juifs. Non, c'est les Juifs qui sont obsédés par Dieudonné, et pas les Juifs, des Juifs. C'est le CRIF qui est obsédé par Dieudonné. Dieudonné fait de l'humour sur des tas de sujets. C'est une forme de rhétorique de la contrainte que Soral cherche à construire. Il se présente comme un intellectuel honnête, forcé par la censure à parler d'un sujet tabou. Il joue sur un ethos de sincérité, en se donnant l'image d'un chercheur de vérité, prêt à braver tous les risques au nom de la justice. Les seuls qui se sont acharnés contre lui, c'est la communauté juive organisée. Et idem pour moi. En réalité, je suis victime de l'acharnement de la communauté juive organisée contre moi. Et pourquoi? Pour insoumission, voilà. Dans cette autre séquence, Soral dit qu'il est victime d'un acharnement. C'est une stratégie de victimisation rhétorique. En se posant en persécuté, il cherche à susciter la compassion. Il ne prouve pas ses propos, mais laisse penser qu'ils sont vrais, puisqu'il provoque la censure. Alors c'est dialectique, c'est qu'en même temps, cet acharnement, comment dirais-je, met en avant mon insoumission, et cet acharnement prouve que mon insoumission a quelque chose de valable et de valide politiquement. C'est ce qu'on appelle le pathos, une technique émotionnelle. Ce n'est plus à lui de prouver, mais à ses adversaires de justifier leur hostilité. Il y a beaucoup de gens en France qui me trouvent une dimension héroïque. Et je vous le dis, y compris pas mal de juifs. Et moi, je connais beaucoup de juifs intelligents ou de bon sens, je vous en présenterai si ça vous amuse, et qui disent Soral, tu as raison, tu es courageux. Alain Soral renforce sa légitimité en disant qu'une partie du public, y compris des juifs, le voit comme héroïque. Il utilise ici ce qu'on appelle une dissociation argumentative, c'est-à-dire qu'il distingue la communauté organisée, qu'il critique, des juifs du quotidien, qu'il prétend défendre. Effectivement, il faut mener ce combat, c'est inquiétant parce qu'effectivement, en dernière instance, ça se retournera contre nous. Et ça, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. En dernière instance, il est possible, et c'est ça d'ailleurs qui est triste, que ce trop grand pouvoir de la communauté juive organisée finisse par se retourner contre les juifs du quotidien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je mène ce combat. Cette stratégie lui permet de se présenter comme un allié du peuple tout en attaquant les élites. Il redéfinit les camps, simplifie le contexte et se pose comme défenseur des opprimés. Il combine ici un ethos stratégique, en mettant en avant une image de lui valorisante et un pathos empathique, pour créer une connexion émotionnelle avec son public. Parce que exactement comme combattre aujourd'hui l'action délétère du salafisme et du Qatar et de l'Arabie Saoudite a une conséquence mécanique sous le prolétariat et le sous-prolétariat musulman de France. Ça, je trouve ça dégueulasse. En réalité, les gens qui sont en danger aujourd'hui, en France, ce ne sont pas les juifs. C'est une évidence, hein, ils ont largement les moyens de se protéger à tous les niveaux. Ce sont plutôt le prolétariat et le sous-prolétariat musulman, qui est très fragile et fragilisé aujourd'hui, et encore plus depuis Charlie, et aussi le petit peuple gaulois de base, qui est un peu maltraité, humilié, insulté, en tant que raciste, colonialiste, même patriote, depuis des décennies et des décennies. Ici, Soral fait un double cadrage victimaire. Il défend à la fois les musulmans issus du prolétariat et les Français de souche, présentés comme les victimes d'une élite, qui est la communauté organisée. J'ai beaucoup de compassion pour le petit peuple français et pour le prolétariat et le sous-prolétariat maghrébin musulman. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ce qu'on appelle une convergence des luttes symboliques. Il rassemble plusieurs groupes perçus comme dominés, en les mettant face à un même adversaire. Il parle au nom de ces groupes, tout en se positionnant comme un médiateur moralement supérieur. Quand je vous dis, vous me traitez de racisme, je vous dis, mais attendez, des gens qui prétendent qu'ils sont membres d'une communauté par le sang qui coule dans leur veine, et qui prétendent être le peuple élu, ça vous gêne pas? Est-ce que vous savez que les juifs prétendent être le peuple élu? Oui, je sais. Et ça vous gêne pas? Répondez à cette question. Moi, ça ne me gêne pas. Ah bon? C'est pas racial d'être le peuple élu? Par le sang? Ça dépend ce qu'ils appellent élu. Élu leur donne aussi un certain, selon eux, un certain... Vous là, vous bafouillez. Etc. Vous bafouillez, là. Enfin, dans cette dernière séquence, Soral transforme l'interview en un véritable duel rhétorique. Il interpelle directement le journaliste, ça vous gêne pas? le pousse dans ses retranchements et le force à prendre position.
Il utilise une question piège, une technique qui oblige l'interlocuteur à accepter l'idée que la notion de peuple élu est par nature raciste. Soral construit sa démonstration en plusieurs étapes. D'abord une interpellation personnelle, Est-ce que vous savez que les Juifs prétendent être le peuple élu? Oui, je sais. puis une question fermée. Et ça vous gêne pas? Répondez à cette question. Ah bon, c'est pas racial d'être le peuple élu? Par le sang? Et enfin, une conclusion morale présentée comme une vérité logique. Ça dépend ce qu'ils appellent élu. Élu leur donne aussi un certain, selon eux, un certain... Vous, là, vous bafouillez. etc. Vous bafouillez, là. Le journaliste, piégé, bafouille et semble se soumettre. C'est une victoire symbolique qui donne à Soral une image de supériorité intellectuelle et morale. Ce coup de théâtre rhétorique repose sur la domination par cadrage, une technique très utilisée en rhétorique politique pour persuader son auditoire. Une façon d'enfoncer le clou. Abonne-toi, active la cloche et surtout, ne regarde plus jamais un discours sans essayer de comprendre la mécanique cachée.